Jouillet, bonjour. Bonjour. Vous avez été secrétaire général de l'Élysée de 2014 à 2017, ancien ministre des Affaires européennes, vous avez dirigé la Caisse des dépôts et consignations. À tous ces postes, vous avez œuvré pour la réforme de l'État. Aujourd'hui, avec 3 000 milliards d'euros de déficit de l'État, avec le niveau des taux d'intérêt qui est élevé, faut-il véritablement organiser une réforme de l'État puissante? Je crois que c'est indispensable parce que vous avez bien décrit l'état de nos finances publiques qui ne sont pas bonnes, tant en ce qui concerne la dette qu'en ce qui concerne le poids des dépenses publiques, le poids des prélèvements obligatoires, les déficits de la balance des paiements et de la balance commerciale, et que cela diminue notre influence. On pourrait penser que puisque on dépense beaucoup, l'État va mieux fonctionner. Pas du tout, parce que l'essentiel de l'argent public ne va pas dans l'investissement et les restructurations, mais dans des dépenses de fonctionnement. Alors, ceci étant, donc, s'il doit y avoir une réforme de l'État, ça paraît important effectivement. Pourquoi, dans les différents postes que vous avez occupés, ne pas vous y être attelé, vous avec d'autres, plus fortement? Parce que dans le cadre du livre que j'ai écrit, je reconnais également mes responsabilités, et mes responsabilités que je me suis davantage attaché au fonctionnement de l'administration centrale et aux réformes de l'administration centrale, et que je ne me suis pas suffisamment attaché à ce qu'était l'application sur le terrain des différentes mesures qui étaient votées ou adoptées. Mais je dois dire que là, ça vient du fait que j'ai toujours travaillé au niveau de l'administration centrale et que je n'ai jamais travaillé pour des collectivités territoriales, ce qui explique mon comportement. Je savais qu'il fallait réformer l'État, mais je voyais cette réforme essentiellement portant sur l'administration centrale. Oui, de plus, on va dire l'impulsion de venir du président de la République, hein, quel qu'il soit. Alors, néanmoins, notre pays est un de ceux qui consacrent le plus de sa richesse nationale à ses services publics, et pourtant 61% des Français considèrent que les services publics fonctionnent mal. Comment expliquez-vous ce paradoxe? Par justement la différence qu'il y a entre ce qui est voté ou ce qui est décidé ou l'argent qui est mis et l'application de cet argent dépensé au niveau du terrain. Je vous prends un exemple actuel. Aujourd'hui, un des gros problèmes des Français, c'est le logement. Si vous me dites quel est le ministre du logement, vous êtes un champion. Et donc, c'est ce qui devrait être considéré comme une priorité ne l'est pas actuellement. Deuxièmement, je prends tout ce qui concerne les transports et les infrastructures. Eh bien là, il n'y a pas suffisamment de liaison entre les collectivités territoriales et l'État pour ces projets d'infrastructure. Je connais, et ça je l'ai vécu, des projets d'infrastructure qui ont mis ou qui mettent plus de 20 ans à être, et des projets de transport à être appliqués. Je vous prends un exemple là très connu, nous sommes l'année des Jeux Olympiques. Oui. Eh bien, ce que l'on appelle la ligne express du Grand Paris, la ligne Charles de Gaulle Express, elle est à l'étude depuis 2000. Et je m'en suis occupé lorsque j'étais directeur du Trésor en 2000. Et elle n'est toujours pas là. Pas abouti, oui. Voilà. Bon, alors, quand on entend ça, est-ce que cette réforme de l'État, c'est pas quelque chose d'impossible à mener? Est-ce qu'il existe un pays dans le monde ou des pays qui réussissent à mener des réformes ambitieuses, réformes de l'État, sans sacrifier le service public? Je crois que vous avez un certain nombre de pays où les services publics sont plus décentralisés et où la répartition de compétences entre
l'État et les collectivités territoriales est beaucoup plus clair qu'en France, ce qui facilite le fonctionnement des services. Je vous prends l'exemple allemand sur l'éducation. Bon, vous n'avez pas forcément les mêmes règles, vous n'avez pas les mêmes modes de fonctionnement, suivant que vous êtes à Munich ou à Hambourg. Bon, nous, en France, c'est que vous soyez à Cannes ou à Quimper, c'est la même chose. Donc, centralisation. Alors, Jean-Pierre Jouyet, dans ses différentes fonctions, vous avez travaillé étroitement avec Emmanuel Macron à l'Élysée, sous François Hollande. Vous avez observé sa mue pendant le quinquennat socialiste. Diriez-vous, au regard des enjeux que nous avons évoqués, que c'est un réformateur? Je crois que c'est un réformateur par tempérament, mais je crois que comme beaucoup d'autres présidents, il est pris par d'autres priorités et il n'a pas eu le temps, tout au moins durant son premier quinquennat et la première année du second quinquennat, de voir l'application ou de suivre de suffisamment près l'application des réformes qu'il souhaitait. Et c'est bien là bien là le problème. Et ce n'est pas le seul, hein. Les autres présidents voulaient aussi la simplification, voulaient aussi des réformes de l'État, mais compte tenu de la concentration de tous les pouvoirs à l'Élysée, eh bien, vous ne pouvez pas mener à bien ces objectifs. Alors, justement, cette vie à l'Élysée, de manière plus générale peut-être, quel est votre souvenir le plus fort, à titre personnel, de votre expérience à l'Élysée? Eh bien, malheureusement, c'est tout ce que j'ai vécu lors des attentats, que ce soit Charlie Hebdo ou le Bataclan. Et là, je me souviens véritablement de toutes les minutes, de toutes les décisions qu'il fallait prendre, de toute la concentration qu'il y avait, et justement là, du dépassement de tout les clivages lorsque la sécurité de notre pays a été mise en cause. C'est vraiment malheureux, mais c'est vraiment le souvenir le plus fort que j'ai de mon passage à l'Élysée. Alors, Jean-Pierre Jouyet, peut-être pour terminer de manière plus personnelle, vous avez réussi une belle carrière dans la haute administration, dans la politique, des activités souvent liées aux chiffres. Vous avez été notamment directeur du Trésor. Alors, si là, maintenant, les yeux dans les yeux, vous aviez à prendre un café avec le jeune Jean-Pierre que vous étiez à 18 ans, sur le plan de la vocation et de la vie qui va avec, que lui diriez-vous? Je lui dirais d'essayer de mener sans doute une carrière aussi diversifiée que celle que j'ai eu la chance de mener. Parce que l'État doit être réformé, mais l'État, lorsqu'on le sert bien, c'est absolument ce qu'il y a de plus passionnant au monde. Mais je lui conseillerais de faire davantage attention aux réformes, à l'application sur le terrain, et peut-être d'avoir passé un peu plus de temps dans des administrations territoriales, et ce que je n'ai jamais eu et ce qui m'aurait peut-être aidé pour réformer l'État, d'avoir été élu. Jean-Pierre Jouyet, merci. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup.